commencer effectivement. Là, je vais vous parler de l'importance du temps. Lorsqu'on a un état d'esprit de croissance, on comprend qu'on peut s'améliorer. On comprend que si on travaille, si on cherche des mentors, si on n'abandonne pas, on va finir par y arriver. Investissez sur vous, investissez sur le temps, faites le bon choix. 2 Canadiens sur 3 vivent d'une paye à l'autre. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, beaucoup d'immigrants en tout cas, ont ce désir-là de pouvoir se constituer un bon pactole grâce à l'immobilier, peut-être pour plus tard, ou pour léguer même aux enfants. Vous, en tant que participant, pour avoir décidé aujourd'hui de marquer un premier pas, tout simplement, dans la prise en main de vos finances personnelles. Je tiens vraiment à dire merci encore à Stéphane pour ça. Merci pour cette conférence qui nous a donné la chance de découvrir des excellents panélistes. Et c'est vraiment un privilège. Merci beaucoup, Stéphane. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Si on dit que c'est facile, c'est faux. Mais ça vaut la peine pour nos enfants. Ça vaut la peine pour les générations futures. Ça vaut la peine pour que demain, nos enfants ne cherchent pas d'emploi. Ils offrent de l'emploi. Et si tu travailles les éléments que nous avons déjà énumérés, et si tu es patient, tu vas te rendre compte au fil du temps que tu avais raison d'avoir choisi le prénom. En tant qu'entrepreneur, la gestion financière, veillez-y comme la prunelle de vos yeux, parce que ça peut propulser votre entreprise ou ralentir votre entreprise ou même détruire votre vie personnelle. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? J'aimerais savoir. Non, absolument pas. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. S'il y a une personne qui va entreprendre là, aujourd'hui, commencez, foncez, allez-y. Est-ce que les enfants viennent jouer à combien pourcent dans mes activités entrepreneuriales et même pour mes voyages aussi? Et ça, j'admire ce que vous êtes venu avec la petite. C'est tout à votre honneur. Donc, c'est de voir comment j'intègre les enfants et non moi, puis les enfants à côté. Donc, dans l'écosystème et dans mes choix, dans mes décisions. Au modo, les enfants, ça vous aide définitivement. Que ça reste pareil, mon statut va modifier la gestion générale de mon dossier. Après, il y a plusieurs portes différentes. Et puis, je pense que vous devriez trouver la solution à votre problème. Voir comment est-ce qu'on peut capitaliser au service des ressources qui nous entourent. Comment savoir quelle peut être ma bonne idée de business quand j'en ai plusieurs? Quel est le projet que je peux lancer rapidement, qui me permet de générer des fonds rapidement? Ce qui vous passionne, ce que vous aimez vraiment. 2, vos compétences. 3, votre expérience. Et finalement, 4, le marché. Est-ce qu'il y a un besoin vraiment? Faites une analyse en tenant compte de ces 4 éléments. Et il y a certainement un projet qui va sortir du jour. Quand j'ai un projet en tête, c'est essaye-le à petite échelle. Il faut le tester. On a déjà une maison qui nous appartient. Comment ça se passe si on va acheter en location un studio et quel est l'apport? Il faut que j'analyse votre situation. Vous pouvez acheter ou pas, ça va dépendre de vos revenus et de vos ratios d'endettement en fait. Le moment pour investir, c'était hier. Si vous ne l'avez pas fait hier, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il y a toujours un peu de quoi qu'on peut faire en termes de stratégie d'optimisation fiscale pour ce qui concerne l'immobilier. Je vous remercie encore d'être venu. Belle initiative, c'est une conférence vraiment enrichissante. Nous sommes des leaders et nous devrions en prendre conscience. C'est pour ça qu'il est important de venir à ce type d'événement pour se faire encourager, pour voir des exemples. N'hésitez pas à chercher à vous informer pour en savoir davantage. Nous avons parlé de l'importance de l'état d'esprit et nous avons montré son implication dans la vie concrète, que l'on soit professionnel ou entrepreneur. Faire l'état des lieux de notre situation afin d'en tirer les leçons et de finalement apprendre à prendre les bonnes décisions. Donc c'était vraiment une conférence très intéressante, je pense, où on a pu donner vraiment des conseils pratiques à nous, notre communauté, afin de pouvoir bâtir une gestion des finances saine, équilibrée, mais avant tout de pouvoir bâtir un patrimoine qui puisse être conséquent et pouvoir prendre notre place au Canada, comme c'est la thématique prônée par M. Stéphane Charpy. Citer les gens à bien planifier toute la dimension financière, bien organiser ses finances, de bien se préparer lorsqu'on se lance en affaires, et aussi même lorsqu'on est dans la croissance, de prendre le temps de travailler avec des collaborations, de travailler avec des experts pour vraiment lever davantage nos projets et nos entreprises. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les générations à venir. Donc donnons-nous le temps de bien faire les choses
nous investir dans ce qu'on fait et naturellement de porter des fruits. Je suis très fier de voir la fibre entrepreneur qui rentre au Québec, Canada ou partout présentement. Puis je trouve ça super inspirant ce qu'on vient d'avoir comme conférence. J'ai pu avoir des réponses à certains points que j'avais en tête, surtout par rapport à mon statut. Je sais au jour d'aujourd'hui que je peux être accompagnée si j'ai des projets, si je veux acheter une maison, je sais vers qui me tourner au jour d'aujourd'hui. Puis ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir une main sur qui me tourner. Superbe événement en entrepreneuriat. J'ai trouvé vraiment qu'ils ont abordé toutes les facettes de l'entrepreneuriat, que ça aille du mindset à la gestion des finances ou que ça passe par la création de l'entreprise, tous les leviers pour pouvoir créer son entreprise. C'était vraiment complet. Donc j'ai beaucoup appris concernant cette conférence et puis les thématiques qu'il y avait. Mon seul questionnement, c'est à quand la prochaine conférence de immigration entrepreneuriat? J'ai vraiment adoré ça et puis je serai prête à refaire l'exercice à n'importe quel moment. C'est une conférence vraiment très enrichissante avec tous les panélistes qu'on a eus. Puis c'était très enrichissante pour moi dans le sens que j'ai appris vraiment beaucoup dans le concept de l'immobilier. Nous sommes à la conférence intégration et aujourd'hui je suis ici comme partenaire avec les produits d'Anouchka. J'ai appris moi aussi énormément d'informations et j'ai pu partager, je pense, des pépites avec l'audience. Moi, je trouve que c'est une journée magnifique dans un très beau cadre éducatif et inspirant. Et je vous invite vraiment à venir participer à la prochaine édition parce que ça sera encore à un autre niveau. Je sais bien ce que Stéphane nous réserve. J'ai aimé, pourquoi j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de l'immobilier, mindset. On apprend beaucoup de choses. Comment on espère pouvoir mettre tout cela en pratique. C'est ça le plus important. Mais le mettre en pratique. Oui, c'est ça. Ouais. La conférence, je la trouve très enrichissante. C'est vraiment l'une des rares fois où j'ai pris la décision de venir assister en personne. Et je pense que ce genre d'événement doit être multiplié. On a été très chanceux et puis on a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'enseignements qu'il faudra aller approfondir et mettre en pratique. Et le réseautage aussi, quelque chose qui m'a vraiment plu. Le réseautage, avoir le coaching, quelque chose lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat qui est très important. On a convié 250 personnes de notre chère communauté. Ils sont venus, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des imprévus, mais néanmoins la conférence se passe bien. Nous avons nos 4 panélistes, on a parlé d'éducation, de mindset, de gestion de finances, on a parlé d'investissement immobilier, on a parlé de création d'entreprise. Et je vous rassure, ceux qui ont manqué vont être dans le regret parce que c'est vraiment magique ce qui se passe ici aujourd'hui. Ce seront les nouveautés à mettre en relief. Ok, les nouveautés d'abord, ça va être accessible en ligne parce que là aujourd'hui c'est en présentiel seulement. Comme ça, toutes les personnes du Canada, d'Europe, d'Afrique, de partout pourront la suivre.